Comment faire pour devenir souple? C'est une question qu'on me pose tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils essentiels pour réellement gagner en souplesse, quels que soient vos objectifs, votre niveau et votre âge. Alors attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des différents types d'étirements, type balistique, contracté relâché, statique passif, etc. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, dites-le moi évidemment en commentaire. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire à ce sujet qui vous évitera peut-être de faire des erreurs et même de vous blesser à cause d'une pratique mal adaptée. Mais avant toute chose, je me présente, je suis Amandine, coach sportive diplômée d'État et mon but aujourd'hui est de vous aider à mieux bouger au quotidien, soulager vos douleurs et améliorer votre bien-être et votre longévité physique, que vous soyez sportif ou non. Attention, ces conseils ne remplacent absolument pas l'avis et le suivi d'un spécialiste, particulièrement en cas de blessure ou de douleur aiguë. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que c'est le cas de tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Ok, c'est parti maintenant pour mes 4 conseils pour améliorer réellement et durablement votre souplesse. Conseil numéro 1, très important, on part toujours du plus profond avant de travailler en surface. Donc là, je parle notamment des structures articulaires et des chaînes musculaires profondes. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On se retrouve vite à vouloir tirailler sur nos muscles pour gagner en souplesse. Si les chaînes profondes n'ont pas été au préalable étirées, relâchées correctement, vous ne tirerez absolument aucun résultat de vos étirements. Donc on commence toujours, quelle que soit la zone que vous voulez étirer, par relâcher les chaînes musculaires profondes et décompresser les articulations. Donc on prend le temps au début de chaque séance de faire ces étirements ciblés en profondeur. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous avez des protocoles notamment de décompression disponibles dans le guide mobilité que j'ai conçu pour vous, qui est entièrement gratuit et que vous avez tout simplement à récupérer en description. Donc, conseil numéro 1 très important, je le rappelle, quelle que soit la zone sur laquelle vous cherchez à vous assouplir, quels que soient vos objectifs, démarrez toujours des muscles les plus profonds. Donc très concrètement, au sein de votre séance, c'est par ces chaînes musculaires profondes que vous allez commencer. Du coup, ça nous mène au deuxième conseil qui est très lié au premier. Lorsque l'on cherche à gagner en souplesse, on part tout d'abord du centre du corps pour aller ensuite vers les extrémités. D'ailleurs, ça vaut à peu près pour toute approche physique. Donc le centre du corps, concrètement, c'est là où se situe votre centre de gravité, donc à peu près autour du bassin. C'est là que se situe notamment votre plancher pelvien, le bassin comme je viens de le dire, donc les hanches, également les abdominaux profonds. Et toute cette zone-là va être très importante à prendre en charge en priorité pour vous aider à améliorer l'efficacité de tous vos étirements. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On détend les muscles du centre du corps. On travaille sa mobilité de hanche, très important encore une fois, quels que soient les étirements et le travail de souplesse que vous voulez effectuer. On en profite également pour relâcher le diaphragme, que ce soit d'un point de vue nerveux ou mécanique, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider à mettre votre corps dans de bien meilleures dispositions pour tous vos exercices d'étirement. Donc encore une fois, je le rappelle, on part d'abord du centre du corps pour ensuite aller vers les extrémités. Donc finalement, conseil numéro 1, on commence d'abord en profondeur pour aller ensuite en périphérie. Conseil numéro 2, on est vraiment sur le même principe. On démarre du centre du corps pour aller vers les extrémités. Donc concrètement, encore une fois, on ne démarre pas sa séance en cherchant à tirer sur ses ischio-jambiers pour espérer faire le grand écart. Troisième conseil, je vais parler des fascias. Alors peut-être que ça va vous sembler très vague. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans le sujet, mais imaginez vraiment vos fascias qui sont vraiment l'ensemble des tissus conjonctifs à l'intérieur de votre corps et qui envoient en permanence des signaux au système nerveux, un petit peu comme une combinaison de compression de super-héros. Pourquoi de super-héros? Parce qu'encore une fois, cette combinaison renvoie en permanence des messages, du feedback au système nerveux et le système nerveux est également en étroite communication avec cette super combinaison. Donc cette combinaison, elle enveloppe également vos muscles
muscle et c'est pour ça qu'il est très important de la relâcher. Donc le relâchement des fascias, concrètement, il est très intéressant de le faire avec des automassages. Les automassages vont permettre donc de relâcher les fascias, améliorer la circulation, l'oxygénation. Donc tout ça, ça va vraiment aider à étirer, à mettre les muscles dans de bonnes dispositions pour être étirés, puisque ce relâchement des fascias va également être transmis au système nerveux qui, lui, va permettre davantage du coup aux muscles de se relâcher lorsqu'on les étire. Donc vraiment très important, le relâchement de ces fascias grâce à des automassages avant de commencer à chercher à étirer les muscles. D'autre part, les automassages sont extrêmement bénéfiques pour relâcher également les muscles en eux-mêmes. Comme je l'ai dit juste avant, améliorer la circulation sanguine et l'oxygénation, donc évacuer les déchets et permettre également un meilleur étirement musculaire. Pour les automassages, je vous en mets quelques exemples à l'image, mais le mieux, encore une fois, est d'aller récupérer votre guide mobilité qui vous détaille zone par zone tous les protocoles, dont des automassages pour le relâchement des fascias que vous pouvez mettre en pratique très facilement, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre pratique sportive. Il vous faudra juste un rouleau de massage et éventuellement une balle. Ça peut être une balle de tennis ou alors une balle lacrosse. Et ce sont deux petits accessoires qui vous seront extrêmement bénéfiques, que ce soit pour vos étirements, mais également pour votre récupération et l'optimisation de vos performances sportives. Dernier conseil qui va vraiment vous permettre de tirer davantage de bénéfices de votre séance d'étirement, plutôt que de travailler sur une durée spécifique d'étirement, travaillez plutôt au rythme de votre respiration. Donc au lieu de vous dire je fais 1, 2 ou 3 minutes dans telle position, vous allez plutôt vous caler sur votre respiration, que ce soit en termes de nombre de respirations, mais également de vitesse de respiration. Parce que justement, c'est ce qui va aussi définir la manière dont vous allez vous étirer, qui sera totalement différente si vous voulez vous préparer à un effort ou alors optimiser votre récupération, vous détendre ou travailler votre souplesse de manière plus poussée. Donc ça va vraiment se jouer sur le rythme respiratoire et sur la quantité de respiration que vous allez faire par étirement. Donc on oublie les durées fixes et là ce qui va être vraiment intéressant, parce que cette respiration, elle va influencer énormément votre système nerveux qui lui va permettre aux muscles que vous étirez de se relâcher, de mieux répondre à l'étirement. Donc vraiment c'est très important et c'est pour ça que je le dis déjà dans ma vidéo sur la souplesse que je vous remets en haut de l'écran, que la respiration est très importante. Souvent, on se met en apnée quand on s'étire. C'est vraiment la dernière chose à faire parce que vos muscles vont se crisper plutôt que se relâcher et vous n'aurez absolument aucun bénéfice de votre pratique, juste de la douleur et éventuellement des lésions au niveau de vos fibres musculaires et des risques accrus de blessures. Donc, aucun intérêt. Donc, déjà, la respiration, elle est très importante. Et comme je vous le disais, le rythme respiratoire va vraiment déterminer les effets de vos étirements. Donc par exemple, pour vous préparer à l'effort, vous allez plutôt opter pour une respiration relativement rapide et adapter vos étirements au rythme de cette respiration. Donc très concrètement, vous vous placez en position d'étirement sur la zone musculaire que vous voulez étirer et sur des respirations dynamiques. À chaque expiration, vous allez chercher un petit peu plus loin dans votre étirement et lorsque vous inspirez, vous relâchez légèrement l'étirement, etc. sur un nombre donné de respirations. Mais donc plutôt dynamique, des étirements pas trop poussés qui vont permettre de préparer vos muscles à l'effort et aux amplitudes sur lesquelles ils vont être sollicités pendant votre séance sans risquer de complètement les inhiber comme ça pourrait être le cas si vous faisiez des étirements statiques. A contrario, pour de la récupération, on optera plutôt pour une respiration moyenne, relativement lente, sur des étirements moyennement poussés, juste pour redonner de la longueur à des muscles qui ont beaucoup travaillé au sein de la séance. Donc, on est vraiment entre les deux. On n'est pas sur une respiration active dynamique, on n'est pas sur des étirements actifs, on est sur des étirements toujours relativement soft, mais sur un tempo un petit peu plus lent. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'apporter un relâchement global au corps après une séance d'étirement, réoxygéner les muscles et tout simplement leur permettre de se détendre. Et pour un travail de souplesse un peu plus poussé, là on va vraiment travailler sur une respiration lente et sur l'expiration, on va aller chercher à chaque fois à aller un petit peu plus loin dans l'étirement en prolongeant l'expiration pour prolonger l'étirement, mais encore une fois, à chaque inspiration,
on relâche légèrement l'étirement avant d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin en fonction de la manière dont le corps réagit. Cette respiration lente va permettre d'aller encore plus loin dans le relâchement musculaire. Donc c'est typiquement le genre de choses qui n'est pas conseillé en début de séance par exemple, et plutôt à réserver à une pratique isolée de souplesse, que ce soit pour un objectif précis ou un travail plus global sur votre corps. Donc à titre indicatif, sur un tempo lent, on va être à peu près à 6 respirations par minute, peut-être un peu moins, alors que ce nombre de respirations sera plus élevé sur une approche moins approfondie de récupération de fin de séance ou une approche dynamique de début de séance. Donc on adapte à la fois le rythme de la respiration et l'intensité de l'étirement en fonction de ce à quoi va servir la séance, qu'il s'agisse d'échauffement, de récupération ou de travail de souplesse. Et à ce moment-là, pour ce qui est du nombre de respirations et de la durée, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de la rapidité à laquelle votre corps va se détendre, ça va dépendre également de votre niveau de souplesse naturelle. Peut-être que vous n'aurez besoin de faire que quelques respirations, peut-être que vous allez devoir aller un petit peu plus loin avant que vos muscles se relâchent. Donc ça, c'est vraiment une question de perception, de ressenti et c'est propre à chacun. Généralement, par zone, on passe entre 30 secondes et 1 minute, donc ça fait entre 3 et 6 respirations sur tempo lent, davantage sur tempo rapide pour des étirements actifs. Je pense que vous avez saisi le principe. Il est très important, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais encore une fois, plutôt que de vous fixer une durée fixe ou même un nombre de respirations fixe, travaillez surtout au ressenti et n'hésitez pas à ajouter 1 ou 2 respirations de plus sur le muscle le plus raide par rapport à l'autre. Ça vous permettra au fur et à mesure de rétablir, de rééquilibrer les déséquilibres potentiels qui sont très fréquents chez la majeure partie d'entre nous. Donc ces principes sont des principes généraux qui sont vraiment valables pour tout type d'étirement, pour tout type d'objectif, de profil, pour les personnes sportives ou non, avant toute chose. Donc avant d'aller chercher les techniques de contracter, relâcher, de PNF, etc., commencez d'abord par appliquer ces principes. Ils sont extrêmement importants et ils vont vraiment beaucoup changer la qualité de vos étirements et les bénéfices que vous allez en tirer. Et à propos d'objectifs et de bénéfices justement, je sais que beaucoup d'entre vous voudraient atteindre le grand écart ou d'autres types d'étirements poussés. Et je sais que ça donne envie, mais j'aimerais beaucoup que vous vous demandiez très honnêtement pourquoi vous avez ces objectifs. Est-ce que cette volonté, cet objectif de faire par exemple le grand écart va être utile d'un point de vue fonctionnel? Est-ce que ça va vous apporter des bénéfices dans votre pratique sportive, dans votre confort musculaire au quotidien, dans vos performances? Est-ce que le fait de travailler par exemple votre grand écart va vraiment vous apporter des bénéfices? Cette question elle est très importante parce qu'on voit beaucoup de mouvements de souplesse très poussés qui font rêver, très honnêtement. Moi, la première, c'est un de mes objectifs, mais j'ai dû beaucoup relativiser parce que je me suis rendu compte que le fait de travailler ma souplesse de manière très poussée ne m'apportait pas grand-chose au niveau de mes performances physiques. Donc il a fallu que je trouve un juste milieu. Et je vois beaucoup de personnes faire cette erreur-là, tirer, travailler beaucoup en statique prolongée, des étirements ciblés notamment pour le grand écart et du coup créer aussi des déséquilibres, des tensions musculaires, des inflammations qui ne sont absolument pas bénéfiques à leur pratique sportive générale et même à leur confort quotidien. Donc c'est vraiment un sujet très important sur lequel j'aimerais beaucoup avoir votre retour personnel et auquel d'ailleurs je pense consacrer une vidéo. Parce que souvent dans ce cas, j'ai remarqué qu'on se trompe d'objectif et que le résultat c'est qu'on ne tire pas vraiment de bénéfice de sa pratique. Pratique qui du coup peut être inutile, voire dangereuse et mener à des risques de blessures. Donc encore une fois, dites-moi en commentaire si une vidéo sur le sujet vous intéresse, je serais ravie de vous la faire. Et en attendant, j'espère vraiment que cette vidéo de conseils essentiels vous sera utile, que vous allez les mettre en application. Et justement, pour mettre tout ça en pratique, je vous rappelle que j'ai conçu le guide mobilité. Encore une fois, il est totalement gratuit, très bien construit pour vous permettre de travailler zone par zone avec des protocoles détaillés, faciles à mettre en place pour vous et améliorer durablement votre souplesse et votre mobilité, quel que soit votre profil et votre pratique sportive. Donc ça, c'est par ici. Et pour en savoir davantage sur la souplesse, j'ai fait également une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir pour en savoir davantage sur le sujet. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile, n'oubliez pas
de vous abonner, de la liker parce que beaucoup d'autres vidéos sur le sujet vont arriver pour vous aider à améliorer votre mouvement, votre bien-être physique et vos performances si vous êtes sportif. Allez, je vous laisse aller mettre tout ça en application et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.